Salut! Garmin vient d'arriver avec des nouvelles montres dans la catégorie Fenix et Epix. Je ne l'avais pas vu venir. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est. Je ne les ai pas commandées. Ça vaut pas vraiment la peine pour moi parce que je prends les plus gros modèles. Disons que ça vaut la peine sur... Je trouve qu'on a des belles nouveautés sur les plus petits modèles, donc le 7 ordinaire et le 7S. Là, je vais parler de la Fenix. On va revenir sur la Epix un peu plus tard. Donc, si tu avais déjà un gros modèle, ça ne change pas grand-chose. Les plus petits modèles, ça change un peu plus quelque chose. Il y a quelque chose qui change beaucoup, par contre, c'est le prix. Hein, si on vient voir ici, on est sur le site web de Garmin. Là, je suis en dollars canadiens et tu vois ici, donc maintenant, si tu veux une Pro Saphir 51 mm, le modèle le plus dispendieux qui se fait, je suis dans Epix, le plus gros modèle qui se fait est à 1349 $. Je suis en dollars canadiens. Et voilà, ce qui se passe, c'est que si on vient vers le modèle, l'ancien plus gros modèle, donc le Saphir solaire, 7X Saphir solaire, avant on était à 1349 $ et on est rendu à 1079 $, donc une belle réduction de prix. C'est-à-dire que tu peux même maintenant avoir, disons, un modèle standard, 47 mm, à 669 $. On est rendu avec des prix vraiment intéressants pour une Fenix et tout ce que ça fait. Donc, qu'est-ce qu'on a de nouveau quand on s'en vient dans le modèle Pro? Dans toutes les dimensions, on a maintenant une lampe de poche. C'était uniquement disponible sur les modèles X avant, donc le modèle de 51 mm. Donc, super belle avancée si tu n'as pas un 42, si tu n'as pas le modèle X. La lampe de poche, c'est ça. C'est absolument génial. C'est une option que j'utilise à tous les jours. Peu importe le modèle que tu as, il n'y a pas de changement au niveau de la durée de charge. Ça, c'est pareil, il n'y a aucune augmentation là-dedans. Le capteur cardiaque a changé sur le nouveau modèle. Je ne l'ai pas testé. Ce qui paraît, il y a plus de LED dessus, donc ça éclaire un peu mieux ton sang. Ça devrait pouvoir te donner des résultats un peu plus précis. Je ne l'ai pas testé. Mais tu vois ici, si je m'en viens dans la comparaison sur la Fenix 7, tu vois, j'ai la Fenix, j'ai le nouveau modèle Pro de la 7S et l'ancien, et le nouveau 7X Pro et l'ancien 7X. Et c'est pareil partout. À part, tu vois ici, avant, on n'avait pas de flashlight, maintenant, on en a une. Au niveau de la charge, c'est exactement la même chose. 11 jours, 11 jours, 28 jours, 28 jours, 37 avec la charge solaire. C'est pareil. La plupart des options, c'est tout pareil. Donc, vraiment, la grosse nouveauté, c'est le capteur cardiaque et la lampe de poche sur tous les modèles. Par contre, là où je trouve où est-ce que ça devient vraiment très intéressant, c'est du côté de la Epix. Là, on a une solide de belle mise à jour. La Epix, c'est une montre que j'ai adorée, que j'aurais aimé garder, mais que j'ai pas faite parce qu'elle ne s'offrait seulement qu'en modèle standard, donc le 47 mm, et il n'y avait pas de lampe de poche. Maintenant, tu vois, on a le fameux ancien modèle ici qui était, si on prend un modèle Saphir, qui a baissé de prix aussi, il est rendu 1079 $ au lieu de 1349 $. C'était le seul modèle qui était disponible. Maintenant, si tu voulais un modèle plus petit, c'est possible, tu peux y aller vers le 42 mm. Et ce que je voulais, c'était un modèle à 51 mm et c'est maintenant possible. Donc, si on y va avec le modèle Pro Saphir, on est à 1479 $, donc un peu plus cher qu'avant. Pas beaucoup. Et on a enfin un beau grand écran. Et la lampe de poche est disponible encore là sur tous les nouveaux modèles. C'est aussi le nouveau capteur cardiaque, mais la série Epix est maintenant rendue avec une lampe de poche. C'est génial. C'est génial. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté du côté de la Epix. Autre chose absolument géniale sur la nouvelle Epix, c'est la durée de charge, parce que avec l'écran AMOLED, c'est certain qu'on a une durée de charge moins élevée. Mais là, avec une plus grosse montre, on peut mettre une plus grosse batterie
Et oui, on a une charge qui dure plus longtemps. Donc, tu vois, si je m'en viens dans les comparatifs, un truc quand même vraiment impressionnant. Epic, si je m'en viens du côté de la batterie. Donc, tu vois, ici, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le modèle standard, le modèle standard et les trois nouvelles Pro, donc la 42 mm, la 47 et la 51. Et tu vois, si je m'en viens du côté de la batterie. Donc, originalement, on avait jusqu'à 16 jours ou 6 jours en mode Always On. C'est-à-dire qu'avec le modèle Epix, par défaut, l'écran va se fermer quand tu ne regardes pas. Il faut que tu fasses un mouvement pour regarder l'heure. Donc, dans ce mode-là, quand tu dois faire le mouvement, c'est 16 jours. Et si tu laisses ton écran toujours allumé, c'est 6 jours de charge. On va avoir une baisse à 10 jours, 4 jours sur le modèle S. On va avoir exactement la même chose, 16 jours, 6 jours sur le modèle régulier. Et sur le modèle X, on tombe jusqu'à 31 jours et 11 jours. 31 jours en mode l'écran se ferme, 11 jours en mode toujours allumé. Ça, c'est quand même vraiment impressionnant, surtout si on compare avec le modèle Phoenix 7X, qui lui se rend jusqu'à 28 jours, ou 37 avec du soleil qui rentre dedans tous les jours. Plus longue charge? Surpris, très surpris. Est-ce que c'est une erreur? Je ne crois pas. Je crois pas. Mais c'est quand même très, très, très surprenant. Les chiffres que Garmin donne sur sa page web sont normalement très, très, très exacts de tout ce que j'ai testé à date. Donc, si le chiffre est là, je le crois. Je le crois. C'est vraiment, vraiment très surprenant pour ça. Donc, oui, la Epix Pro Saphir 51 mm. Ça, je trouve que c'est vraiment... Celle-là, je trouve que c'est vraiment une très belle nouvelle avenue. Et d'avoir la flashlight sur les autres modèles, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Fantastique. Quoi d'autre? Il y aurait, semblerait-il, des nouvelles fonctions. Par exemple, il y a maintenant des sports d'équipe qui sont ajoutés dans la liste des sports. Il y aurait aussi des nouveaux graphiques de performance. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ah oui, en naviguant sur la carte, c'est maintenant possible de faire afficher tes waypoints, donc tes points que tu mets sur un itinéraire que tu t'es fait. Il y aurait aussi des nouveautés par rapport à des radars météo sur la carte. Donc maintenant, la météo peut te faire afficher les nuages, la pluie qui s'en vient, ces affaires-là. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau sur ces montres-là en ce moment, mais je ne serais pas surpris que ça vienne sur une prochaine mise à jour sur les plus anciens modèles. Donc, voilà, c'est ça les nouveautés pour aujourd'hui chez Garmin. Est-ce que ça vaut la peine de faire une mise à jour? Personnellement, moi, je garde ma Garmin Enduro 2. Mon but principal était toujours d'avoir la durée de charge la plus longue et c'est toujours cette montre-là qui l'offre, la Enduro 2, et la montre qui a la charge la plus longue. Probablement qu'on va voir des modifications se faire dans les prochains mois sur les modèles Enduro Tactics aussi, j'imagine. Ça ferait du sens, mais je sais pas. Seul le temps va pouvoir nous le dire. Donc voilà, à toi de savoir si si tu as déjà une montre Phoenix 7 et non, si tu as déjà une montre dans la catégorie Phoenix, je pense pas que ça vaut la peine de changer, à moins que tu veuilles vraiment avoir une lampe de poche et que tu n'aies pas un modèle X. Du côté d'Epix, je trouve ça quand même vraiment intéressant de pouvoir avoir de quoi de plus gros, avoir une lampe de poche. Voilà. Maintenant, oui, je pourrais être tenté à devoir acheter une nouvelle montre aujourd'hui. Même si la charge est moins longue, je pense que je pourrais être porté à aller vers une Epix Pro X. Hey, c'est rendu compliqué. C'est rendu compliqué. Il y a tellement de modèles. Mais bref, assure-toi toujours de prendre un modèle avec un verre en cristal de saphir. Et ouais, soit profite des nouveaux prix de la Phoenix. Ouais, je dirais ça comme ça. Soit tu profites des nouveaux prix de la Phoenix 7X.
ou tu t'en vas vers une nouvelle lampe de poche. Bref, fais comme tu veux. Pose-moi des questions si tu veux, les commentaires sont là. Pour ça, je t'ai laissé des liens dans la description si jamais tu veux acheter. Et voilà, ben, fais attention à toi et à bientôt. Salut!